merci de m'accueillir chez vous les Guiriens et vous qui passez par là pour le tirage donc de ce petit déjeuner, tirage du petit déjeuner. Donc nous allons prendre le Anaka Tarot et le Anaka le Normand du coup, voilà, pourquoi pas. Et puis voilà, ce que je veux dire. Petit oracle de la création cette fois-ci pour la petite carte conseil. C'est quoi ça? Petit papier. Oh, il y a un coup dans la boîte. Il faut que je mette un petit peu du feutre. Donc, voilà le petit oracle donc, de la création pour avoir une petite idée de ce qu'on va découvrir, n'est-ce pas? Et puis ben, l'almanach de la sorcière. Donc, on est le 15 janvier. 15 janvier. Alors, les énergies du jour. Les énergies du jour avec le tarot. Hein. Avec le tarot. Oh, c'est marrant, j'ai pris les couleurs, en fait. J'ai pas fait exprès. Des couleurs brun, noir, comme ça. Ça, c'est plus brun. Je vous montre parce que je sais que vous aimez. Ah oui, quand je le mets, il y en a pas mal qui ne savent pas, en fait, que quand je dis regardez en barre d'infos, la barre d'infos, c'est un déroulé qu'il y a sous la vidéo. Donc, sous la vidéo, vous allez voir, il y a quelques petits trucs que j'ai marqués, je sais plus, que j'écris chaque fois. Et puis, il y a un plus. Il faut cliquer sur le plus et vous allez avoir, toute la page va s'ouvrir avec donc ce que moi j'ai envie de vous écrire, ce que j'ai envie de partager avec vous, dont mes tarots, mes oracles utilisés le jour, par exemple. D'accord? Donc c'est ça, je voulais le dire parce qu'il y en a qui ne le savent pas et qui n'osent pas me le demander. Hier, j'ai une personne qui me l'a demandé et du coup, je me suis dit, mais oui, c'est vrai que nous, on croit que quand on est habitué, mais on sait comment ça marche, mais il y a des personnes qui ne le savent pas, donc c'est bien parfois de le rappeler. Donc ça, que ce soit pour moi ou pour n'importe quelle chaîne, hein, ça, c'est comme ça. On y va les amis? Allez. Le 15 janvier. 15 janvier 2000. Ouh, elles sont fines. Je vais peut-être vous montrer. Voilà le genre de dessin. Donc j'aime bien parce que ça ne représente normalement pas des... En tout cas, ça ne se voit pas. Ce ne sont pas des photos, en tout cas des montages photos. Ça, je déteste. Voici. Et le dos donc, de ces cartes. Moi, je suis brute avec mes cartes. Ça, oui, je suis très, très brute. Donc, j'avoue. Donc, ici, elles sont fines. Hein. Elles sont fines, mais bon, elles sont tout à fait correctes pour travailler. Et le petit le Normand, donc de l'Anaka, le Normand. Donc, et ce genre d'image. Les oiseaux, le vaisseau, le cœur, voilà. C'est un peu particulier, mais c'est joli. Moi, j'aime bien aussi ces images-là, l'encre. Voilà, donc, la croix, par contre, voilà, c'est ceci. Donc, vous voyez, ce n'est pas une croix catholique ici. C'est plutôt une croix, c'est l'ombre de quelque chose, donc voilà. En même temps, il porte sa croix, etc. C'est un petit le Normand que j'aime bien quand même. Bon, on y va. Pour la journée de ce 15 janvier 2020. Les énergies pour cette journée, les amis. Hier, j'ai fait une grosse vidéo longue. Je pense que j'ai pas regardé tous les... J'ai pas regardé... D'ailleurs, j'ai même pas eu le temps de regarder. J'ai pas fait attention au temps que j'ai mis, mais je sais que j'ai fait longue. J'ai oublié. Du coup, j'ai cru que j'allais avoir plein de messages en ce sens, mais... Enfin, il faut quand même que j'essaie de les faire plus petites, plus courtes. Mais non, jusque-là, les messages que j'ai lus sont pas... Ouh. Alors ici, il y a déjà, pour certaines personnes,
On a l'as d'épée et la tour. Alors ici, il y a la tour, c'est un changement radical, d'accord? Changement radical suite à une décision que vous allez... Une décision qui va être prise, mais aussi suite à... C'est un triomphe ici, c'est un triomphe, c'est la puissance, c'est la victoire aussi, d'accord? C'est la victoire, c'est la vérité. Et donc, suite à cette vérité, il y a un grand effondrement. Donc, un gros changement. C'est quelque chose d'inattendu aussi. Donc, suite à un changement maintenant, pas un changement. Je fais comme si c'était la faux, non. Enfin, si, il y a quand même ici, suite à un triomphe, moi je pense que c'est suite à votre triomphe, à vous. Oui, d'abord c'est le triomphe et puis le changement, d'accord? Donc, une victoire, on va dire quelque chose, la vérité, dire quelque chose à quelqu'un, et ça va chambouler beaucoup de choses. Peut-être qu'on va révéler quelque chose aussi, ou quelque chose va être révélé, mais j'ai l'impression que c'est vous qui allez révéler quelque chose, qui allez dire quelque chose. C'est pas comme si... les épées, c'est le mental aussi, hein, c'est le mental, les pensées. Donc, peut-être que vous allez recevoir une vérité, vous allez faire un gros tilt aussi, par rapport à ce que vous pensez. Ça peut être aussi, j'ai envie de dire, ça pourrait être ici, un retour de l'être à l'univers ou de loi de l'attraction, mais positif. C'est comme si vous aviez demandé quelque chose. Je ne sais pas pourquoi je ressens ça positif. Hein. On verra avec le jeu, mais ici, bon, c'est positif ou négatif. Donc, on va dire, il y a un grand changement, positif ou négatif, qui arrive, mais c'est suite à une victoire, suite à un succès. Donc, c'est pour ça que c'est positif. Suite à un triomphe, on gagne quelque chose. Bon, alors ici, ça pourrait aussi vouloir dire, on est en procès. On gagne le procès, donc il y a quelque chose qui s'effondre, peut-être pour la personne avec qui ou contre qui on est en procès. J'aimerais bien que ce soit pour moi. Voilà. Ça peut être un truc comme ça. Voilà, une vérité, vous allez peut-être connaître, enfin, voilà, vous avez peut-être demandé depuis longtemps quelque chose à l'univers, et bien voilà, vous avez peut-être posé vos attentions à la nouvelle lune passée, et là on est dans la pleine lune qui vient de passer, donc on pourrait dire que vous êtes peut-être en train de récolter ce que vous avez semé. Voilà, ça peut être ça aussi. Et du coup, tout change, tout se chamboule. L'impératrice est le 9 de bâton. L'impératrice est le 9 de bâton, donc l'impératrice, c'est quand même une très belle carte. Une carte qui nous... D'ailleurs, on voit, elle allait un bébé, celle-ci. Donc, ça peut être aussi une grossesse, bien évidemment. C'est la notion de maman, c'est la notion d'action, donc d'abondance aussi, d'abondance. Et le 9 de bâton, ici, je vous montre celui-ci, le 9 de bâton, il va nous parler d'être sur la défensive, de se protéger. On se protège, on est vigilant, vous voyez? Cette carte le représente très bien. Et voilà, on est vigilant, on se protège. Moi, c'est un petit peu de... Je mélange parfois le Marseille et le Rider. Je fais selon mes ressentis et aussi selon parfois la carte. Allez, on y va les amis pour les 6 cartes. Alors, 1, 2, 3... Ok. Nous avons, je tire à l'endroit, le 8 de bâton. Le 8 de bâton, regardez. Ici, vous êtes
il y a quelque chose qui va... Bah oui, c'est le brusque changement. C'est le brusque changement. Regardez, donc cette dame, elle attrape quelque chose, ou elle attrape ou elle donne. On pourrait dire qu'elle prend, mais elle donne. Donc ici, c'est la rapidité, le 8 de bâton en général. Il est représenté par tous les bâtons qui sont lancés en général. Ici, c'est une notion de rapidité. Donc on est encore un peu bloqué. Mais ça me parle bien. De brusque changement aussi. Hein, donc de la coupe. Ça me parle bien de la coupe. Un brusque changement encore. On a le page de coupe. Le page de coupe, le page c'est un messager, comme vous le savez. Le page de coupe, il va nous parler d'amour, hein, de messages, de bonnes nouvelles, de nouvelles surprises aussi, une surprise en amour. Les coupes, n'oubliez pas, c'est les émotions, les sentiments et l'amour. C'est des cartes où il y a l'amour. Les autres cartes, il n'y a pas d'amour. Mais ici, ça parle d'amour aussi. Donc, je pense que vous allez recevoir un message que vous n'attendiez peut-être plus. Ou vous allez dire quelque chose à quelqu'un, on va porter un message et c'est quelque chose d'inattendu. Donc, voilà, moi je vois ici... Alors, d'amour, oui, mais comme c'est un tirage général, il pourrait s'agir de bonnes nouvelles, en tous les cas, voilà. Qui feront que vos pensées seront beaucoup plus positives, mais il y a des brusques changements. Le 8 de Pentacle, donc Pentacle, ce sont les deniers, n'est-ce pas? Le 8 de Pentacle, ici, on nous parle de travail sans cesse, on travaille tout le temps, on est assidu à son travail, c'est une passion, on se donne une discipline aussi, on se donne une certaine discipline, une amélioration, un nouveau travail. Ici, vous voyez que sur cette carte, il y a quelqu'un qui observe sur ce dessin. Donc, peut-être que cette personne attend que quelque chose se termine. C'est une nouvelle commande, quelqu'un qui a passé une commande, donc ça pourrait être le client, un client qui attend que ça se termine. On est au 8, hein, on va bientôt avoir fini. Mais en tout cas, on travaille fort, on travaille bien. On travaille fort et on n'arrête pas de travailler. Peut-être que cette personne va décider ici, après avoir tapé le huitième denier, peut-être que la personne va, après avoir travaillé, je veux dire taper, mais je veux dire... après avoir créé ce 8e denier, la personne ici va prendre une décision. Le monsieur là devant. Donc le professeur, on va dire. On pourrait dire ici que l'élève va dépasser le professeur, du coup. Parce qu'on a le professeur, regardez comme il a l'air soucieux en regardant son élève travailler. Si c'est un prof, on pourrait dire, tiens, l'élève dépasse le maître. Donc peut-être que ça aussi, il y a une notion... que quelqu'un fait la même chose que vous en mieux. Je croyais qu'elle allait venir... Il y a une pie qui vient de venir à la porte-fenêtre et... Désolée. Une pie qui vient de venir à la porte-fenêtre et... Je pensais qu'elle allait toquer. Souvent, ça arrive la nuit. Enfin, souvent, non. Une fois, ça m'est arrivé pendant la nuit. Il était, je ne sais plus moi, 2h du matin, je crois. Et j'étais levée, hein, comme d'habitude. Et j'ai entendu frapper. J'ai sursauté. Je pensais qu'on cognait à la fenêtre, qu'on toquait à la fenêtre. Mais c'était vraiment ça. Et les chiens, évidemment, ont aboyé. Donc, du coup, j'ai pas su... Du coup, ça a bougé. S'il y avait quelqu'un où on a bougé, ça est parti. C'était un oiseau. C'était pas une pie, c'était un corbeau. Oui, c'était un corbeau qui. Pourtant, il faisait noir. Bon, les oiseaux, ils volent pas dans le noir, dans la nuit. Et donc, il est venu frapper. Et puis, il est parti à cause des chiens. C'est bizarre. Il y avait une petite fente à la tenture avec la lumière. C'est impressionnant. Hein, je vous le dis quand même. Donc voilà, une petite parenthèse. Pourquoi ?
peut-être que ça vous parlera aussi, le fait que j'ai dit ça. Il n'y a pas de hasard, on y va, on continue. Donc, je pense qu'il y a beaucoup de succès pour vous. Il va y avoir un retournement de situation avec beaucoup de succès. Waouh, on a la reine d'épée. La reine d'épée, c'est vous, d'accord? Ça peut être vous, monsieur ou madame. Donc, la reine d'épée, ici, c'est une personne qui va trancher. Avec les épées, on tranche, on prend des décisions, on décide, on décide, on tranche. C'est aussi la notion de rapidité, encore une fois. Une notion de rapidité. Ici, c'est le fait qu'on gagne quelque chose assez rapidement. Et donc, on tranche. Ou on tranche et puis on gagne. Ça reste vraiment avec la notion de la coupe. Ah, nous avons l'étoile. Alors, l'étoile, ça pourrait parler... je reviens avec le petit Lenormand aussi. Mais je sais que ça n'a rien à voir avec le tarot, mais je ne sais pas m'en empêcher. Ça peut être aussi des réseaux sociaux, donc des choses, des réseaux sociaux, de la communication. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Mais évidemment, ce n'est pas normalement l'explication de la carte qui est ici l'étoile. Et donc l'étoile, c'est la sérénité. L'étoile, c'est la sérénité, c'est le fait donc de... Ça me parle de clairvoyance, d'espoir. Espoir. Clairvoyance. Je vais juste tirer la dernière pour moi. Le 5 de coupe. Le 5 de coupe. Je vais vous montrer les deux. Le 5 de coupe, ça nous parle comme les 5, hein, des regrets, des chagrins. On se focalise sur son passé. Donc il faut vraiment arrêter de se focaliser sur les coupes qui sont cassées là. Arrêtez de pleurer sur votre sort. Tournez-vous, prenez les coupes. Il est temps d'avancer. Donc arrêtez. D'ailleurs, c'est ce qui va certainement se passer. Et du coup, peut-être que c'est ça le grand changement. C'est qu'il y a tellement longtemps que quelqu'un pleure sur le passé, c'est vous ou c'est quelqu'un de très très proche pour vous. On pleure sur son passé, on regarde tout ce qui a été cassé, c'est pas nous qui les avons cassés, on râle, on est déçu, voilà. Et puis ici, il va vraiment se passer, voilà, on va voir la lumière, on va voir l'illumination, on va enfin, on va reprendre, on va pouvoir ramasser les coupes qui sont là vers la lumière, hein, on ne reste pas à l'ombre, on va vers la lumière, donc on va vers un ciel, on va faire comme ça, c'est mieux, on va vers un ciel. Ouais, pour vous, c'est un ciel dégagé et là, c'est le jour et puis là, c'est la nuit, mais on voit, il n'y a plus de nuages, d'accord? Donc, on arrête de se focaliser sur son passé, on prend ce qu'il y a, il y a encore des coupes qui sont là, qui sont là pour nous, on ne se focalise plus sur quelque chose de son passé et on avance. On doit avancer. On doit faire un deuil peut-être, on doit faire le deuil de quelque chose. Ce sont des regrets, de la déception, du chagrin, de la peur aussi. Ça, c'est aussi de la peur d'avancer. De la peur, et moi j'ai envie de dire même de la culpabilité. On se sentirait coupable d'abandonner ce qui a été cassé ici. On se sent coupable. Peut-être parce que c'est nous qui les avons cassés. Et on ne peut pas avancer. On peut pas les laisser là. Mais si, il faut. Et à partir du moment où vous allez en prendre conscience aujourd'hui, normalement. Aujourd'hui ou ces jours-ci, d'accord, parce qu'il y a vraiment un grand chamboulement. D'où enfin, tout parle, hein, tout parle. Donc ici, cette journée, ça va être une journée... Alors aujourd'hui, hier, demain, ça dépend toujours de... voilà, c'est général, donc je ne peux pas vous dire que ce sera aujourd'hui, ça peut être demain, mais moi, en tout cas, il y a quelque chose qui doit vous parler aujourd'hui. Ça peut être aussi que la vidéo va vous inciter à faire quelque chose, je regarde, il n'y a qu'une coupe cassée pour lui. 1, 2, 3, 4, 5. Pourquoi il y a 5 coupes? 1, 2, 3, 4, 5. Et là, il y en a 2, c'est le 7. Pourquoi il est mis 5 of cups? Et je vois 5, 7 coupes.
C'est bizarre ça, parce que d'habitude, il a cassé ses coupes. C'est bizarre ça. Il a cassé ses coupes, et donc il ne lui en reste plus 5 à prendre. Regardez. Attendez, j'ai disparu. Regardez, il y a bien 5 coupes derrière lui, hein, là. C'est difficile à montrer, vu que c'est à l'envers. Alors, 1, là. 2, 3, 4 et 5. Et pourquoi est-ce qu'il y en a 2 de cassés? Donc ici, on se focalise sur son passé, mais on n'a pas cassé les coupes. On les a encore ici. C'est bizarre ça. Il faudrait que je regarde après le set de coupes. On regardera après pour les gens qui sont pressés, mais je regarderai après le set de coupes pour voir comment elle est représentée ici. Voilà, enfin ici, ne vous focalisez pas sur votre passé, il est temps de... Voilà, vous allez avancer, d'autant plus qu'on a les 5 coupes ici. On n'en a même plus 3. Ou alors je me trompe, là, mais je suis à côté de mes pompes, là, ou quoi? Ben non, pourtant. Enfin, on verra, on va revoir après. Mais en tout cas, vous avez tout entre vos mains pour pouvoir enfin avancer, aller vers la lumière, aller vers... Vous allez être guidé, vous allez être protégé, vous allez être serein, vous allez avoir des messages d'amour, vous allez avoir une liberté retrouvée, vous allez prendre de la liberté, vous allez... Il y a un travail qui va être bien fait, un travail qui va être récompensé, hein, on travaille dur, on va être récompensé, c'est un travail c'est quelque chose de passionnant, ça peut être un travail, ça peut être aussi un hobby, un passe-temps, une passion aussi. Il est passionné le petit gars qui travaille là, et le monsieur il n'en revient pas, je pense. Voilà. Donc ici, il y a des étonnements, c'est bizarre parce que c'est vrai que ça correspond vraiment. Donc le monsieur il est étonné, voilà. C'est bizarre, il faudrait que je l'analyse un peu plus ce jeu finalement. En fait, on a tellement de jeux que c'est malheureux, mais on ne prend même pas le temps de regarder les cartes. Enfin moi. Donc voilà mes amis. Pour aujourd'hui, donc chamboulement et quelque chose de très positif. Très positif. Et si c'est vous, vous allez enfin pouvoir prendre un nouveau départ dans votre vie, décider, vous allez peut-être pouvoir enfin prendre la décision que c'est vous qui décidez. Ça se peut aussi. Vous avez le pouvoir, vous avez plein de pouvoir ici. Plein de pouvoir. Ouais. J'ai le serpent qui est tombé. Donc ici, ça va nous parler d'une personne traître, mais ça peut aussi nous parler du fait que les changements. Le serpent, il perd sa peau de temps en temps, donc il change de peau, et donc c'est un nouveau cycle, une nouvelle vie. Oui, c'est comme si vous, là, vous allez pouvoir enfin vous débarrasser de tout ce qui vous gênait. Vous allez prendre un bain, aller chez le coiffeur, je sais pas, de nouveaux vêtements, et vous allez vous sentir enfin libre. Une liberté qui arrive pour vous. Ou alors un nouveau pouvoir que vous allez avoir. Je sais pas si ça vous parle. Allez, pour l'amour, principalement. Pour l'amour, ici, il y a des bonnes nouvelles aussi. Hein. Et ici, j'ai le jardin. Alors, le jardin, j'ai envie de dire, pour certaines personnes, peut-être qu'il y a un peu trop de monde autour de votre couple. Il y a peut-être un peu trop de monde dans votre couple. Ça peut aussi vouloir dire, si vous êtes seul ou pas, enfin, voilà, vous allez peut-être faire une rencontre amoureuse par rapport dans vos amis, dans votre cercle d'amis, collègues de travail, etc. Le jardin, c'est les connaissances, les proches, mais pas la famille. Okay, j'ai le trèfle. Donc, un coup de chance, oui. Donc, je vois des trucs bouger partout, en fait. Un coup de chance, donc oui, la chance qui tourne. Mais il y a des changements, je coupe.
La faux et la lettre. Voilà. Alors ici, vous voyez, par exemple, si on parlait d'un travail, on a donc la faux et la lettre, comme ça, pour vous montrer. Je suppose que je suis... Ouais, comme ça. Donc, la faux et puis la lettre. Donc, il y a quelque chose qui va se terminer, on va prendre une décision, et puis il y a un écrit. Si c'était comme ça, on dirait, ah, tu vas recevoir une lettre de quelque chose qui se termine. Mais c'est pas toi qui va peut-être pas toi qui va prendre la décision. Là, ici, oui. On prend encore une fois une décision de terminer, on tranche, et puis on a des échanges écrits où on tranche et puis on l'écrit, c'est comme si on le publiait. Alors ça peut être aussi, on tranche, on décide maintenant de ne plus vivre en ménage, mais de se marier. Du coup, on fait les avis les invitations, par exemple, d'accord? Ça peut être ça, hein? Ça peut être très positif aussi, bien évidemment. Ok? Allez, hop. On a les poissons. Encore l'étoile. Les poissons, l'étoile. Et le soleil, mon Dieu, les amis. Alors, quelle affaire ici, c'est par rapport à l'amour, ici, c'est de l'abondance d'amour ici. Ici, les poissons plus mis comme ça, moi, j'aime pas parce que, mais enfin, je m'imagine qu'on les remet à l'eau et pas qu'on les prend. Hein. Mais enfin, en même temps, c'est les poissons avec cette carte-ci, ça va nous montrer. Allez, de la prospérité, pas de la prospérité, une prise, comment on dit, quelque chose d'énorme, quoi. Beaucoup d'argent, enfin voilà. Et ça parle, pour moi, les poissons, c'est aussi le travail indépendant. Donc, si vous êtes à votre compte ou si vous voulez vous mettre à votre compte, ben, franchement, ça va fonctionner. Ça va fonctionner. Ça, oui, parce qu'on a le soleil. Donc, le soleil, ça, c'est sûr. Bon, dans ce total et général. Et en même temps, on a l'étoile. Donc, ça va, vous allez être connu et reconnu. Vous allez enfin être serein. Vous allez... oui, hein, on a l'abondance ici, aussi avec les poissons. Ouais, alors, si je ne parlais que d'amour, quelque chose... Alors, il va y avoir du bonheur, et peut-être aussi via les réseaux sociaux, là. Peut-être qu'il va y avoir des réseaux sociaux. Ça me parle de protection aussi, de protection en amour. Protection en amour. Ça nous parle de... Regardez, j'avais jamais vu. Je savais qu'on ne prend pas le temps. Pourtant, je l'ai depuis longtemps. J'avais jamais vu que les nuages, ils formaient un ange ou une... Voilà. Vous voyez ? Donc, c'est quelqu'un qui vient aussi nous protéger. Une protection. Et puis, ça foisonne, voilà. C'est ça que je voulais dire. Il y a quelque chose qui va se passer pour vous, soit vous allez recevoir plein d'amour, plein d'amour, puisque je dois parler d'amour ici, c'est une abondance d'amour, une abondance de bonheur, une abondance de joie, une abondance de protection, une abondance de... On va être bien guidé aussi. Peut-être que si vous cherchez, vous n'arrivez pas à trouver. Ben oui, vous allez être bien guidé. On va vous guider vraiment. Ben voilà, c'est tout beau. J'ai envie de prendre une autre. Pour l'amour, pour vraiment... De toute façon, c'est très positif. Hein. De toute façon, ici, c'est positif.
Et nous avons les oiseaux. Alors ici, on va discuter, on va converser, des discussions. Alors des discussions, ce n'est pas des disputes. Hein. Ici, on va discuter, donc d'autant plus avec les réseaux sociaux. Donc moi, je pense qu'il y a quelque chose qui va vous arriver. Voilà, c'est ce que vous attendez, à mon avis. Si vous êtes en contact avec une personne, vous allez peut-être, au lieu de lui écrire, peut-être, parce qu'en plus on avait la lettre tout à l'heure, peut-être on va décider de ne plus écrire. Normalement, non, c'est pas vraiment ça, mais enfin, on va décider de ne plus écrire pour pouvoir se parler de vive voix. Donc on va peut-être s'appeler, on va peut-être se voir, se rencontrer. Voilà, donc ici, et pour vous, c'est vraiment ce que vous désirez, c'est de rencontrer la bonne personne, de rencontrer la personne et de concrétiser. En tout cas, moi, je pense que vous allez concrétiser quelque chose avec cette personne-là. Enfin, c'est un tirage général, hein, donc voilà. Mais c'est vraiment des cartes des belles cartes, très très positives, magnifiques, positives. On pourrait aussi, éventuellement, par rapport à l'amour, discuter de je veux me mettre à mon compte, je veux m'installer à mon compte, ou on va se mettre à son compte ensemble, tous les deux. On va travailler quelque chose en amoureux. Voilà, mon mari et moi, où allons travailler, on va ouvrir un commerce, où on va se lancer dans un truc, je sais pas moi, on va ouvrir une chaîne YouTube, chacun, où on va faire un magasin virtuel, une boutique, quoi, une boutique en ligne. Et du coup, on va en parler, et puis ce que vous allez faire, de toute façon, ça va apporter vraiment de l'abondance, hein, financière aussi. Donc, de l'abondance dans tous les domaines pour moi. Voilà, vraiment, de l'abondance dans tous les domaines. Et vous allez briller, vous allez être connu et reconnu aussi, ça. Donc voilà, et ça, on va parler, on va discuter, on va parler, on va échanger. Voilà ce que moi je vois pour vous aujourd'hui, les amis. Alors vite, on va faire le oui ou le non, parce que je sais que j'ai oublié, je crois. Je pense que j'ai oublié hier, je sais plus. Il y a du vent ici. Toute la nuit, il y a eu beaucoup de vent. Allez, le oui ou le non. Donc posez votre question fermée. Est-ce que ceci va-t-il, vais-je ? Et on va dire oui ou non. Dois-je prendre une voiture rouge ou verte ? Eh bien oui ou non. Ça ne va pas. Il faut prendre... Est-ce que je dois prendre une voiture rouge ? Oui ou non. Et est-ce que je dois prendre une voiture verte ? Oui ou non. Allez, hop. Donc ce n'est oui ni non. Une lettre d'un avocat. J'en ai une. Pensez à moi. Le 17 février. Faites une prière pour moi. Mon ex-mari me traîne encore. Oh. Allez, on y va. Alors, ni oui ni non. 2, 3. Donc je vous rappelle, vous pouvez vous arrêter à 13 cartes. Normalement, c'est comme ça. Si le oui est sorti dans les 13 premières cartes, ce sera oui. Si le non est sorti avec la croix, ce sera non. Donc le oui, c'est l'anneau. Et s'il y en a qui veulent que j'aille jusqu'au bout, donc voilà, vous faites comme vous voulez. 1, 2, 3. 4. C'est non. Et c'est non, les amis. J'ai rien demandé, moi. Hop. Voilà. Voilà. Le tirage est terminé. Et puis, ce que je voulais faire... Ah oui, Ah non et non, attendez. Oui, si vous voulez regarder encore, on va directement faire la lecture. Alors, le 15 janvier, c'est Saint-Maur, M-A-U-R. Ce saint est invoqué contre les céphalées et les maladies nerveuses.
Il est aussi le saint patron des charbonniers et des chaudronniers. Sainte Germaine Cousin, patronne des bergers. Saint Paul l'ermite, patron des vanniers. C'est marrant, c'est des anciens métiers, tout ça. Le génie du jour, donc l'ange, c'est Mébaël. Mébaël. C'est un génie conservateur. Il est contre ceux qui cherchent à usurper la fortune des autres. Ah! C'est pour moi, ça! C'est ce que mon ex-mari veut faire! Il est contre ceux qui cherchent à usurper la fortune des autres. Alors, j'ai pas spécialement de fortune, hein, mais voilà, il veut ma maison, qui est à moi. Mon Dieu! Oh, je vais... Vous voyez comme parfois, il n'y a pas de hasard, hein? Formule d'appel. Alors, ici c'est en latin. Et le Seigneur est un refuge pour l'opprimé, un refuge avantageux au temps de la détresse. Voilà. Ben voilà, hein, ça m'intéresse. Hein. Alors, le parfum du jour d'anniversaire. Cumin, angélique, santal. Voilà. Il y a pourquoi donc, le cumin, l'odeur du cumin combat le découragement. Secret d'amour, c'est pour que votre mari ne quitte jamais le foyer conjugal. Mettez de temps à autre du cumin dans sa boisson ou cuisinez avec du cumin. Ah, ça va pas non plus. Cuisinez avec du cumin pour qu'il revienne. Si votre ex vient boire un verre de temps en temps chez vous, vous lui mettez du cumin, il reviendra, si vous voulez qu'il revienne. Alors, le jour de chance, le 15 janvier, jour de chance pour les travaux de création, pour les professions de commerce, des relations publiques, de l'hôtellerie, pour vendre quelque chose, pour faire de la pub, pour obtenir un prêt bancaire, pour gagner un procès, pour voyager, pour l'harmonie au sein du couple, pour soigner les maladies des cuisses, des hanches et du nerf sciatique. Ça me parle, moi, tout ça. Recette du jour, petite thérapeutique d'autrefois. Ouh là 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 là. On en a beaucoup, je ne saurais pas tout vous lire. Donc voilà, pour l'acné, ici, faire une décoction de salse pareille et l'appliquer sur la peau. Pour les aftes, pour les angines, pour le manque d'appétit, pour une blessure, donc pour arrêter le sang. Posez l'index de la main gauche sur la plaie en disant « Douce veine, retiens ton sang », comme celle de notre Seigneur Jésus-Christ a retenu le sien. Pour les brûlures, étaler sur la plaie de la râpure de pommes de terre cuites dans de la cendre. Pour les coliques, pour la constipation, prendre 8 à 10 jours un verre de feuilles de frêne tous les matins. Pour les corps aux pieds, faire une application de feuilles de lierre bouillie. Pour les maux de dents, se rincer la bouche avec un verre de vinaigre bien salé. Pour la diarrhée. Pour la fièvre. Lorsqu'une personne est atteinte de fièvre dont on ne connaît pas l'origine, prendre un crapaud vivant, l'enfermer dans une boîte et le mettre sous le lit du malade. Le crapaud enfle et il faut le tuer. Ah. Ça c'est genre petit et grand Albert. Alors, un orgelet pour les migraines, pour les rhumatismes, pour la rougeole. Porter sur soi du linge de couleur rouge. Pour la verrue, je vous le dis quand même, c'est ça marche. Verrue, se frotter à la même heure pendant 3 jours avec un oignon rouge qu'on ira ensuite enterrer au pied d'un arbre en disant une prière. Quand l'oignon est pourri, les verrues seront parties. Et pour la stérilité, contre la stérilité, prendre ce breuvage composé par Nostradamus pour Catherine de Médicis. Sang de mouton mêlé à du sang de lièvre. Patte arrière gauche d'une belette infusée dans du vinaigre fort. Corne de cerf pulvérisée macérée dans du lait de jument. Bah. Voilà, ça aussi c'est style... Enfin voilà, c'est Nostradamus, hein, l'histoire de Nostradamus. Donc. À ce moment-là, on faisait beaucoup de choses bizarres. Il y en a quand même qui le font encore d'ailleurs. Voilà mes amis, pour ce 15 janvier 2020.
C'est tout. Ah non, on avait déjà la petite carte de mon... Petite... c'est quoi? Petit oracle de la création. Donc de Eve Corrigan. Je mettrai donc le lien en barre d'infos sous la vidéo. Donc vous cliquez sur le petit plus pour aller voir ça. Et nous en sommes là. Le royaume de la maîtrise. Au royaume de l'effort, ta volonté et ta persévérance sont sollicitées et la récompense sera à la hauteur des fruits de ton labeur. Pour être guidé sur ce qui demande du travail, choisis une carte. Voilà, donc au royaume de l'effort, ta volonté et ta persévérance sont sollicitées et la récompense sera à la hauteur des fruits de ton labeur. Pour être guidé sur ce qui demande du travail, choisis une carte. Voilà, choisis une carte. Donc ici, on a encore une fois le dur labeur ici. Travail bien fait, donc voilà, il n'y a pas de hasard. Je vous laisse, je vous fais plein de bisous et puis je vais quand même essayer de faire des plus petites vidéos. Bisous, bisous les amis, passez une belle journée.